Koumba Emmanuel Milimono, on en vient à ces poursuites préconisées par le garde des Sceaux contre d'anciens dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante. Oui, on a vu cette injonction aux poursuites judiciaires délivrée donc hier par le ministre de la Justice Charles Wright, adressée au procureur général près la Cour d'appel de Conakry, qui fait savoir donc que c'est en fait en application de l'article 37 du Code de procédure pénale et il parle notamment de poursuites à engager contre M. Kabine Sissé, ancien président de la CENI, M. Amara Diabaté, ancien DAF de la même institution et autres, on ne sait pas qui, mais il faut rappeler que les poursuites partent d'une dénonciation, c'est ainsi qu'on l'appelle, une dénonciation d'un certain Charles-André Souma, qui a été lui-même commissaire au sein de à la CENI dont on parle, et que ça porte sur un montant de 400 milliards de francs guinéens. Je pense que ça dépasse complètement l'entendement. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres montants qui sont aussi cités. On parle quelque part de 2 milliards, ensuite 9 milliards, 2 milliards, 1 milliard et quelques. Tout ça ajouté, je pense que ça fait plus de 400 milliards. Et vous avez... Non, mais je pense que ce sont plutôt des détails liés à ces 400 milliards. Non, Boubacar, on dit, elle indique également. Très bien. Donc, en plus des 400 milliards, la source indique également, la dénonciation indique également des montants incriminés autour de la conclusion de certains marchés et prestations de services notamment. Donc, je pense que ça, c'est en plus des 400 milliards précités. Bien. Et moi, il y a quand même un fait qui a attiré mon attention. Donc, à l'origine de cette injonction aux fins de poursuites judiciaires délivrée par le garde des Sceaux, c'est l'ex-commissaire. C'est plutôt une dénonciation faite par l'ex-commissaire de la CENI, M. Charles-André Souma. Bien. Donc, comme vous l'avez bien dit, ex-commissaire de la CENI. Bien. Il y a quand même, je le disais... Je pense qu'on va essayer même de joindre Charles-André Souma, pour qu'il nous en dise un peu plus. Et donc, partant de ces dénonciations, il y a Charles Wright qui a non seulement... J'espère qu'il va prendre notre appel. Voilà, parce que c'est lui quand même qui est à l'origine de cette dénonciation. Oui, allez-y, Manu. Donc, je disais qu'au-delà des montants dont on vient de parler, Charles Wright donc, a demandé d'ailleurs de déclencher des procédures judiciaires sur la gestion de l'ensemble des ressources financières qui ont été allouées à la CENI sur la période de 2008 à 2021. Je pense que ça porte finalement sur toute la durée de vie de la CENI, parce que c'est une institution quand même qui est née dans la foulée de la transition de 2008 avec Dadis Camara. Donc finalement, Charles Wright étale la procédure judiciaire sur toute cette gestion de 2008 à 2021. Le dernier détail qui a attiré mon attention, et je pense que d'autres personnes pourront apporter le détail, c'est que on dit que outre ces montants, le détournement d'un chèque d'une valeur de 120 millions de francs guinéens émis par la SOGAM suite au remboursement d'un véhicule incendié par des inconnus affectés à un commissaire de la dite institution. Oui, mais c'était lui-même, Charles-André. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que ces détails ont attiré mon attention. Effectivement. Parce que le chèque dont on parle est un chèque en principe qui était destiné à M. Charles-André Souma, le dénonciateur. Et j'espère donc que ce n'est pas un point de départ finalement qui a abouti à cette dénonciation. Mais je me suis amusé à m'intéresser un peu au budget de la CENI. C'est vrai que je n'ai pas pu voir celui de 2020 avec précision. Mais il y a par exemple le budget de l'élection présidentielle de 2015 qui a coûté 500 milliards de francs guinéens. Le budget des élections locales de 2018 qui a coûté 115 milliards de francs guinéens. Alors, si le budget de l'institution, ou en tout cas pour des échéances aussi importantes, ne peuvent pas dépasser 500 milliards, je suis bien en train de m'interroger sur comment Kabine Sissé, qui n'a pas été le seul président de la CENI, a pu détourner à lui seul 400 milliards. Non, pas à lui seul. Non, mais le montant quand même... Non, sous son mandat, je veux dire, sous sa petite gestion... Il n'est pas le seul mis en cause. Non, Aboubacar, je suis d'accord. Mais sous sa gestion, l'équipe dont il a été le président a pu détourner 400 milliards alors qu'on parle de budget d'organisation de toute une élection qui fait 500 milliards dans son ensemble. Donc, c'est une interrogation que j'ai et il y a quand même, il faut le dire ici,
il y a des raisons de demander, en tout cas, de demander à ce qu'il y ait un peu plus d'attention dans les poursuites qui sont déclenchées contre les gens, ça et là. On a vu beaucoup de cas de ce genre où parfois c'est parti de simples dénonciations et puis la montagne a accouché d'une souris derrière. Il faut faire attention. Je demandais dernièrement à Kumba et à vous-même d'ailleurs, notre pool d'enquêteurs, de revenir sur, en fait, de questionner ces poursuites, voilà, ces injonctions aux fins de poursuite qui ont été lancées à l'appel par le garde des Sceaux pour qu'on sache où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des personnes à Bouakar contre lesquelles il y a eu des injonctions de ce genre, mais jusque-là qui n'ont pas vu un seul enquêteur, qui n'ont pas vu aucun procureur, qui n'ont jamais été interrogés, qui n'ont jamais été confrontés. En fait, la procédure, on dira, n'a même pas été déclenchée derrière. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ce genre quand même de dénonciation, moi je ne suis pas en train de dire que c'est sans fondement, mais je pense que c'est assez grand pour qu'on y croit. Quand vous dites que le budget de toute une élection coûte 500 milliards et que une équipe à elle seule a détourné 400 milliards. C'est quand même... Justement, ça veut dire que les élections n'ont pas eu lieu clairement. Donc, il faut s'interroger. Et je pense que même le colonel a compris parce qu'au départ, dès qu'il y a des poursuites judiciaires contre vous, une procédure judiciaire, il vous dégommait immédiatement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes sont dans des procédures de ce genre, mais sont sur place. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de prudence finalement parce qu'il y a quand même des dossiers qui semblent trop faramineux pour y croire. Bien. Dans un instant, on va tenter de joindre M. Charles-André Souma qui est à l'origine de la dénonciation qui vient de provoquer ces injonctions aux fins de poursuite judiciaire contre l'ancien président de la CENI, Cabinet Cissé, l'ancien DAF de la même institution, Amara Diabaté et autres. Oui, vous continuez d'ici là. Alors, Aboubacar, nous avons travaillé un peu sur le sujet. Nous avons essayé d'abord de contacter des commissaires de la CENI. Dans l'ensemble, ils font bloc derrière Cabinet Cissé. Ils pensent que c'est une cabale montée par M. Charles-André Souma. Oui, bien sûr. Charles, que nous allons entendre dans un instant. Bien, oui. Charles a une autre version. Bien sûr. D'accord. On va l'entendre. Je vous dis ce qu'on m'a dit. On va l'entendre. C'est juste échanger, quoi. Bien. Je vous dis juste ce qu'on m'a dit. Très bien. Que M. Charles-André avait eu de mauvaises relations avec d'abord Feu Kébé, Salifou, que Dieu est son âme. Tout à fait. Ensuite, il a eu les mêmes types de relations avec Cabinet Cissé. Et des commissaires estiment qu'il avait un niveau trop élevé pour occuper certains postes et il se sentait toujours frustré. Bien, il est là. Il est là. On va on va partir sur le terrain. Bien, il est déjà parti. On l'a écouté. Mamadouri, Cabinet, vous n'avez pas posé de questions. On l'a écouté, Charles-André Souma. Alors moi, d'abord, en fait, il faut quand même encourager... On va essayer de joindre M. Bandian, qui est le contrôleur financier, à la suite de Charles-André Souma. Voilà, si à la régie, on peut déjà s'activer pour le joindre. Allez-y. Je veux dire, les dénonciations sont une démarche qui consiste justement à faire la lumière sur certains détournements en matière de gestion. Et je crois que même le président l'a encouragé. Maintenant, il y a dénonciation fondée et dénonciation calomnieuse. C'est là où il faut faire attention et c'est là où je vois M. André en train de comme repréciser les choses pour ne pas qu'il soit, si vous voulez, qu'il fasse l'objet de dénonciation calomnieuse. C'est là où il insiste en disant non, je n'ai visé personne, mais j'ai visé une période. Tout à fait. Parce que à Kumba, je le comprends. On a dit déjà le nom du contrôleur financier. Lui aussi peut être épinglé pour qu'il justifie les informations qu'il a données. Donc s'il se soustrait du fait qu'il n'a rien dit à M. André, en ce moment, il y a des problèmes en fait. Mais je suis allé aussi questionner un peu les questions du budget alloué à la CENI parce qu'il a pris la période 2017 et 2020. Non, 2012-2021. 2012-2021. Et il y a par exemple, si vous voulez, un document de nos confrères du Lynx qui a été publié le 9 février 2021 qui, si vous voulez, compile tous les moyens qui ont été mis à la disposition de la CENI entre 2015 et 2020 qui faisait globalement une bagatelle de 1695 milliards de francs guinéens. Donc si vous répartissez ça entre 4 élections, étant donné qu'il y a plus d'élections qui ont eu lieu courant cette période, il y a 423 milliards par élection.
Par élection. Par élection. Mais il est clair que toutes les élections n'ont pas eu le même budget. Par exemple, les locales de 2017, la CENI avait demandé 336 milliards. On lui a donné à la suite de la LFR de l'époque 115 milliards. Donc, bref, c'est des globalisations. Donc, ça veut dire que si on a fait 400 milliards à la CENI pour une élection globale, et qu'elle détourne la totalité du montant, qu'est-ce qui va rester pour faire les activités? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça veut dire qu'il y a une élection qui n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'il y a une élection qui n'a pas eu lieu. Attention. Toutes les élections sur cette période. Non, attention, Charles, il a visé une période sur près de 10 ans. Oui, mais avocat, moi, il y a quand même des élections. Vous ne croyez pas en 2008 la question, monsieur. Mais là, vous ne croyez pas que non. Je pense que c'est vous qui n'avez pas compris. Non. Attendez, alors laissez-moi poser ma question bête. Je vais éclaircir avant. Est-ce que vous ne croyez pas, vous ne pensez pas qu'on est capable en Guinée de détourner 400 milliards sur une période de près de 10 ans dans une institution comme la CENI? Ce n'est pas impossible. Attention. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais justement, on a entendu M. Charles-André Souma qui dit avoir parlé de la période de 2012 à 2021. Ce qui est vrai, Manu. Non, il y a eu un véritable coulage financier à la CENI. Ça, c'est une évidence. Tout ça doit être prouvé. Allez-y, oui. Mais justement, il parle de 2012. Il se trouve que entre 2012 et 2021, il y a eu par exemple les législatives de 2013, la présidentielle de 2015, le référendum, les élections locales de 2018, la présidentielle de 2020. Ça fait beaucoup d'élections. Donc ça fait 5 élections. Pas que le référendum. Le référendum était couplé aux législatives. Bien. Non, ce sont quand même, globalement, ça fait 5 scrutins. Mais c'est un double scrutin. Maintenant, si vous répartissez le budget sur ces élections, comme l'a dit Ouri, ça vous fait en moyenne 400 milliards pour une élection. Et si 400 milliards ont été détournés, ça veut dire qu'une élection n'a pas été organisée. Non, ce n'est pas comme ça. Non, je ne prends pas comme ça. Je fais une explication. Arrêtez ça, monsieur. D'accord, Aboka. Permettez-moi d'aller au bout. C'est une analyse mécanique, s'il vous plaît. mécanique de la chose. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. On sait quand même que sur cette période, mécanique. Mais il y a quand même d'autres éléments, moi, qui me poussent finalement à prendre ça avec des pincettes. Parce que M. Charles dit, premièrement, Charles-André Souma, parce qu'on a affaire à deux Charles. Charles-André Souma n'a pas cité d'individus. Charles Wright a cité des individus. Oui. Voilà. Charles-André Souma a borné sa période. Charles Wright, il ne peut pas se permettre. Mais je vais vous dire. C'est ce que je suis en train de dire à Boka. Non, mais attendez. Non, mais vous êtes en train de. Non, c'est que je ne peux pas accepter. Mon point de vue. Je ne peux pas accepter. C'est qu'on mette en doute déjà. Non, mais attention. Non, c'est pas cela, Boka. Je vous assure. Si vous avez une petite idée de ce qui s'est passé. Mais c'est la catastrophe. Laissez-nous terminer maintenant. Je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Je termine rapidement. Attention. Peut-être qu'on ira réveiller les morts. Attention. S'il te plaît. Bonjour à Kakoro. Le deuxième niveau. Kakoro. Bonjour à Kakoro. Voilà, vous allez en parler. Non, j'ai juste salué Kakoro. Mais Kakoro, je vais en parler. Kakoro, c'est l'ingénieur. Bonjour à Kakoro. Non, n'allez pas dans les détails. Bonjour à Kakoro. Je m'abstiens. Et on n'a rien compris. Le deuxième niveau de calcul qu'Abakar appelle mécanique. Le deuxième niveau. Je suis d'accord avec Emma aussi. Je vous assure, c'est l'icône qui est sur la bonne ligne. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, Mamadouri. Emmanuel, on est sur la même lancée. Le deuxième niveau, si vous prenez les 400 milliards que vous éclatez sur les 5 grandes élections, donc dans la période, ça vous fait la bagatelle de 84 milliards. Parce que vous avez dit que c'est mécanique. Donc, éclater les 400 milliards sur les 5 élections, ça vous fait 84 milliards. Ça veut dire que chaque... Qui ont été dérobés. Oui, ça veut dire... Qui ont été détournés. Qu'il y a eu supposé détournement de 84 milliards. C'est bien possible. C'est bien possible. N'est-ce pas? Je vous assure que c'est bien possible. Je vous assure. Je suis. C'est même possible qu'on ait détourné plus que ça par élection. Je suis d'accord. Vous n'en avez aucune idée. Non, j'ai commencé par dire que ce n'est pas impossible. Mais je suis en train de relever aussi. C'est Ouri qui a trouvé la meilleure formule. Il y a quand même des éléments. 84 milliards de francs guinéens détournés par élection, monsieur. Il y a quand même des éléments. Supposé, oui. Il y a quand même des éléments, moi, qui font que je dis, il faut faire attention. Oui, mais on fait attention, monsieur. Ce n'est pas, non, mais vous allez vite en mettant en doute le travail qui est pas en doute. Vous voyez Charles Wright, le garde des Sceaux, s'amuser pour balancer des chiffres comme ça. Il a bien conscience. Non, mais attention, il a bien conscience de la période. Les élections
ça coûtait de l'argent à la Guinée. Et nul ne sait comment cet argent a été utilisé aujourd'hui, monsieur. Et c'est une occasion, formidable. Laissez-moi terminer en 30 secondes. Akoumba, je pense que vous vous rappelez bien que dans les dossiers que je vous ai transmis, sur lesquels il fallait enquêter, depuis la rentrée, depuis la saison, sur lesquels vous n'êtes pas allé, il y a tout un dossier comme ça sur la CENI que j'ai recommandé. Aboubakar. On va le poursuivre. Aboubakar. Mais Personne ne prendrait le courage sur soi. Il faut faire attention, il faut faire en sorte d'être précis dans des documents de ce genre, parce que là, on parle... Les poursuites et de Rance, là. On parle d'un individu, Cabinet Cissé, et on parle d'une période 2008 à 2021. Cabinet Cissé n'a pas... C'est là où il y a un petit problème. C'est là où il y a un problème. C'est pas là-bas seulement. C'est déjà un problème. Même dans l'injonction. Oui, c'est déjà un problème à Bakar. Personnellement, moi j'encourage, j'appuie ces poursuites. Oui, d'accord, mais attention. Il faut qu'elles aient lieu. Il faut qu'elles aient lieu pour qu'on fasse la lumière sur la gestion catastrophique. Sur le principe à Bakar, celle de la CENI. Sur le principe à Bakar, je suis parfaitement d'accord. Bien. Quand un citoyen j'aimerais entendre le journaliste du Bapou. Mais il faut faire attention. Je donne la parole à il y a des documents de ce genre quand même. Lincoln, je sollicite Lincoln. Allez-y, Lincoln. L'administration étant la continuité, Bien. le dernier président de la CENI, c'est Cabinet Cissé. S'il y a peut-être des éclaircissements ou informations à donner, je pense qu'il est le mieux placé. Deuxièmement, la responsabilité pénale et individuelle. Non, et là on ne parle pas de responsabilité. Il n'a pas dit. Non, ne déformez pas ce que j'ai dit. Non, vous avez dit le dernier coupable. Le dernier président, j'ai pas dit qu'il est coupable, mais il est à mesure. Alors la responsabilité administrative également. Non, vous n'avez pas compris. Collective, mais elle est individuelle. Vous n'avez pas compris. Laissez-moi continuer. Bien. Je vais vous rappeler que il y a eu quand même des budgets globaux donnés pour les élections en Guinée. Mais en 2015, c'était une élection à 2 tours qui était prévue. Mais finalement, on est arrivé à un coup KO. Est-ce que la CENI a retourné le reste de l'argent? En 2020, selon les calculs, c'est une élection à 2 tours. Mais c'était aussi un autre coup KO. Attention. Vous savez que les élections, enfin, oui. Est-ce qu'elle a reçu tout son budget à la CENI? Non. Est-ce qu'elle a reçu tout son budget? Attention. L'argent a été donné Attention. à compte-gouttes. Voilà. Attention. Attendez. Donc, on parler tous à la fois par le ministère de l'administration du territoire. La CENI n'a pas reçu tout son budget. On ne peut pas parler tous à la fois. Je pense pas. C'est une précision qui est importante pour Lincoln. Laissez Lincoln s'exprimer, monsieur. Allez-y, Lincoln. Pour un pays sérieux, les élections, les montants ne vont pas arriver à compte-coûte. Moi, je pense que c'est les budgets qui sont financés par l'État. Personne n'a dit que l'argent n'a pas été financé au complet. Donc, il y a eu des élections à un seul tour. Qu'est-ce qu'on a fait des autres montants? Dans les médias, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on a fait des autres montants? Et tout le monde sait que la gestion de la CENI n'est pas forcément orthodoxe. Non, c'est clair. Il y a quand même des responsables de la CENI qui ont des immeubles à Conakry. Comment ils les ont eu? Sincèrement, Charles-André Souma a bien agi. Mais il a bien agi. Non, il a bien agi. Non, mais c'est un lanceur d'alerte. Et moi, j'ai parlé avec lui en off. Et il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut le protéger. Je suis d'accord. Je le défends pas. Il faut le protéger. Bien sûr. Je le défends pas. Mais chacun de nous. Il faut qu'on voie clair. Voilà. Chacun de nous. C'est en cela que moi j'aime Charles White. Mais voilà. Mais parce qu'il a le courage de sa démarche. Mais on sait tous que ce pays a été mal géré. Mais où était la CRIEF pour ne pas voir ce qui se passe maintenant, ou ce qui s'est passé du côté de la CENI? Donc, il y a des dossiers qui concernent la CENI à la CRIEF. Ne clouons pas à pilori Charles-André Souma. C'est la justice de faire son travail. Merci pour votre plaidoirie. Aboubakar, j'ai tiré un certain nombre de leçons dans ce... Malheureusement, on n'a pas pu joindre M. Bandia, le contrôleur financier. Vous n'allez pas le joindre. Je le connais. Je le connais. Je vais vous dire... Et vous avez parlé de Kakoro. Non, j'ai salué Kakoro. Mais allez à la minière. J'ai salué Kakoro. Allez à la minière. Parce que j'ai envie d'être aussi... On va consacrer tout un dossier à Kakoro. Je vais rapidement à Aboubakar. Je tire un certain nombre de leçons. Premièrement, si M. Charles-André nous produisait une copie authentique de la lettre qu'il a transmise au ministère de la Justice et que cette lettre arrive à ne pas reconnaître tous les éléments qui ont été cités ici, soit monsieur le ministre a eu d'autres sources d'informations qu'il devrait clarifier, ou la lettre remettrait complètement à l'eau l'injonction de poursuite, en tout cas dans sa forme produite par monsieur le ministre de la Justice. C'est la première remarque. Trop facile. Oui, c'est la première remarque de quelqu'un qui réfléchit comme ça. La deuxième remarque, c'est que je trouve que monsieur Charles White a failli à un principe administratif.
qui voudrait que, quand il a une dénonciation comme ça, qu'il saisisse son homologue sectoriellement compétent pour engager les structures de vérification de l'État pour ne pas fonder ses agissements sur de la simple rumeur ou sur une possible dénonciation calomnieuse. Je pense que M. Charles White, en sa qualité de ministre, aurait saisi le ministre de l'économie et des finances pour que celui-ci mette en branle l'inspection générale des finances, ou il aurait saisi le secrétariat général. Vous avez la certitude qu'il l'a pas fait? J'ai dit il aurait, parce que la lettre là n'indique pas ça. Mais attendez, je termine. Mais non, mais attendez quand même. Non, oui, vous avez posé... aller. Oui, allez-y. Je vous écoute. Allez-y. Je vous écoute. Oui. C'est important parce que vous avez posé, vous avez émis. Oui, allez-y. La lettre de Charles White dit, pour une clarification de responsabilité. Dans le micro, s'il vous plaît. Pour une clarification de responsabilité pénale personnelle sous réserve du respect de la présomption d'innocence, il est important d'engager des poursuites judiciaires autour de la gestion de l'ensemble des ressources financières et matérielles affectées à cette institution en mettant à contribution l'inspection générale d'État, l'inspection des finances et les services spécialisés sur les questions financières de 2008 à 2021. Voilà, je pense que tout y est. Oui, allez-y. Est-ce qu'il dit qu'il a saisi l'inspection? Est-ce qu'il y a le rapport de l'inspection? Mais Akoumba, ça se passe pas comme ça, Akoumba. Moi, je suis en train d'analyser ce qui est là. On est au début d'un processus qui va se poursuivre avec la mise à contribution de tous ces corps d'inspection, Akoumba. Vous voulez qu'il le fasse déjà en amont? Est-ce qu'il y a le rapport dedans? Non, mais monsieur. Non, monsieur. Ça se fait en amont, sa conviction, avant de lancer ces injonctions. On est déjà sur la ligne de la terminer. J'ai envie de conclure sur ce débat-là. On aime tous Charles White, mais j'ai envie de conclure sur ce débat-là pour vous dire que le rapport de l'inspection générale des finances ou le rapport de l'inspection d'État aurait été un outil beaucoup plus fiable pour motiver l'action du ministère public et cela aurait supporté beaucoup plus la position de M. Charles White. C'est mon opinion. Et l'autre chose sur laquelle... je termine rapidement. Ouais. Il est possible qu'on mette bientôt la CENI en place. Probablement une CENI de 9 places. De 9 membres. Merci. C'est une leçon pour les futurs commissaires, futurs membres de cette CENI-là. Et je note que le DAF cité, il semble qu'il est déjà au Canada. Diabaté, il semble qu'il est déjà au Canada. Parce que c'est un habitué de Abidjan, paraît-il. Mais je termine pour dire que... pour dire que vous remiez, avec cette histoire de la CENI, vous remiez les plus grandes profondeurs de la malversation en Guinée. Voilà. Vous savez pourquoi? Voilà. Non, c'est ça l'essentiel. C'est ce qui compte à Akoumba. C'est le plus important. Qu'on aille au fond des choses, qu'on questionne comment les ressources publiques qui ont été allouées à la CENI ont été utilisées, ont été dépensées. En matière judiciaire, la pause commande le fond. La pause. Voilà.